Alors, je fais donc cette vidéo pour dénoncer deux attitudes majeures donc de plusieurs investisseurs dans l'immobilier ou dans le foncier ivoirien. La première attitude que je veux dénoncer, c'est celle de recopier des modèles économiques qui ont marché ailleurs, ici en Côte d'Ivoire lorsque vous arrivez. Alors, on fait face à plusieurs investisseurs qui viennent du Canada, des États-Unis, de la France, de l'Asie, de d'autres pays africains, et qui arrivent en Côte d'Ivoire, qui vont recopier textuellement les modèles économiques qu'ils ont eu à exécuter dans ces pays, ici en Côte d'Ivoire, et après, qui sont étonnés donc de l'échec de ces modèles économiques. Et après, on va accuser l'économie ivoirienne ou on va accuser d'autres acteurs d'être à la base donc de l'échec de ces programmes. Alors, nous pensons que ce n'est pas la bonne manière de faire. Peu importe votre expertise dans un secteur, lorsque vous arrivez dans un environnement, il faut d'abord prendre connaissance de l'environnement, il faut étudier votre environnement, il faut le maîtriser, le connaître, connaître les aspirations. Par exemple, lorsque vous arrivez, il faut connaître d'abord les aspirations donc des clients qui sont en face de vous. Il faut savoir quels sont leurs besoins, mais surtout pour quel type d'offres ils peuvent payer. Alors, si vous commencez tout de suite à faire donc de l'immobilier de luxe sans toutefois étudier la demande qui est en face de vous, vous pouvez vous planter. Si vous commencez par faire de la rénovation de maisons dans des quartiers qui ne sont pas adaptés et que vous construisez un certain stand de maisons dans des quartiers non plus qui ne sont pas adaptés, bien entendu, vous allez vous retrouver en train de vous casser le visage, de vous casser la figure. Et comme on le dit en Côte d'Ivoire, vous allez taper poteau, ce qui veut dire tout simplement que vous allez échouer lamentablement. Et donc, ce que nous recommandons à tout investisseur ou à toute personne qui souhaite investir dans l'immobilier ivoirien, c'est d'abord de maîtriser l'environnement. Et vous réussirez donc à maîtriser l'environnement en associant des acteurs locaux à votre business, tel que parler à des spécialistes qui sont déjà sur place. Donc, lorsque vous arrivez, il faut prendre le temps de discuter avec les gens, de discuter avec les différents acteurs avant de vous lancer et même, si possible, réadapter vos modèles économiques au contexte ou du moins à l'environnement là où vous souhaitez investir. Et ça, c'est très, très important pour vous. La deuxième attitude que nous voulons dénoncer, c'est toutes les personnes qui vont écouter des vidéos sur les réseaux sociaux, qui vont écouter des coachs, qui vont écouter des coachs en développement personnel ou des mentors. Comme ça, au bout d'une vidéo, vous décidez par exemple de rentrer dans l'immobilier sans avoir plus de notions. Alors ça, c'est une mauvaise manière d'investir. Et plusieurs personnes se sont fait avoir en allant dans l'immobilier avec donc de telles connaissances. Alors, c'est bien que vous soyez stimulé, c'est bien que vous soyez motivé après avoir regardé une vidéo sur les réseaux sociaux, mais il faut plus que ça pour réussir dans le foncier et l'immobilier ivoirien. C'est un secteur, un domaine qui est extrêmement sensible, qui est très difficile. Nous sommes dans des pays africains avec des quinquennats. Donc, c'est un cycle et chaque 5 ans, vous allez voir qu'il y a un accroissement considérable du risque dans ces pays. Vous allez voir que lorsque le pouvoir change, il y a eu un manque de stabilité de la gestion de la politique foncière et immobilière. Et donc, tout ça, ce sont des risques qu'il faut d'abord maîtriser avant de vous lancer dans l'immobilier. Donc, c'est bien de regarder une vidéo, mais au-delà, il faut creuser encore, il faut évaluer vos investissements, il faut voir quel est le modèle économique que vous souhaitez mettre en œuvre. Et il faut évaluer l'ensemble donc du processus, à combien vous allez revendre, où vous allez mettre en location, qu'est-ce que vous voulez faire du bien, comment vous souhaitez l'utiliser, sur quel type de financement vous l'utilisez donc avec la banque. Donc tout ça, ce sont des questions qu'il faut préalablement régler avant d'entrer dans ce secteur. Il y a plusieurs personnes qui sont entrées dans l'immobilier, qui ont commencé par investir, mais ensuite, à mi-chemin, se sont plantées parce qu'elles n'avaient plus de financement pour répondre donc au projet, et tout simplement parce qu'elles ont mal évalué l'investissement qu'elles ont voulu apporter. Donc, il faut y aller avec vos moyens. Il faut, pour cela, bien étudier vos investissements, voir qu'est-ce qui marche le mieux et comment le mettre en œuvre. Et justement, Yugo Immobilier est une entreprise qui est aujourd'hui, depuis plus de 3 ans, présente sur le secteur immobilier ivoirien. Nous avons travaillé sur pas mal de projets avec plusieurs investisseurs et aujourd'hui, nous connaissons mieux l'environnement
immobilier ivoirien. Nous connaissons donc où se situent les opportunités. Et si vous êtes donc intéressé, nous sommes disponibles pour vous accompagner en toute quiétude et en toute sûreté. N'hésitez pas à nous contacter via les contacts habituels qui s'affichent maintenant en haut ou au bas de cette vidéo. Et donc, moi, je vous dis à bientôt.